Dans l'enfance, on nous parlait de l'amour dans les contes. Aujourd'hui, les films, les publicités et les réseaux tendent à nous faire rêver de l'idylle entre un homme et une femme. Mais le concept de l'amour et du désir n'est pas toujours clair pour tout le monde. Et dans une ère où les gens ont tous les choix de vie et de partenaires, il devient facile de se laisser submerger par un sentiment que l'on ne comprend pas. Dans cette vidéo, je vais t'aider à distinguer l'amour du désir et t'apporter des perspectives plus spirituelles sur ces deux concepts. Je terminerai par te parler d'Al-Mawadda, ce fondement pour vivre une relation harmonieuse. Pour commencer, le désir est une sensation d'attraction et d'attente à l'égard d'une personne, mais tu peux aussi désirer un objet, un but ou un futur. Ce sentiment engendre une tension chez toi qui cherchera à combler le manque. Entre deux personnes, le désir se manifeste soit par l'attirance physique, soit par quelque chose que tu ne possèdes pas, ou tout simplement par les hormones. La tension de ton désir pourra monter ou baisser en fonction du temps ou des obstacles qui vont se mettre entre toi et lui. Et s'il est vrai que ce sentiment est très agréable et qu'il a suscité l'intérêt de certains qui en ont fait tout un art, il peut être néfaste et extrêmement destructeur pour d'autres. Quand le désir n'est pas réciproque, ou qu'il s'invite et t'attire vers une nuisance pour ton bien-être, ou jusqu'à la trahison, il est impératif de tout mettre en œuvre pour le tenir et en devenir le maître. Il existe une explication spirituelle à cela. Le désir est un état de l'âme. Dans l'islam, on parle des inclinations. Les plus grands maîtres de la sagesse tels que Socrate, Hillel, Bouddha ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également les écritures saintes du monothéisme, la Torah, l'Évangile, le Coran, te recommanderont de maîtriser les désirs de ton âme pour vivre l'harmonie et le bonheur. Le philosophe stoïcien Épictète également a souligné cette malléabilité de l'âme. Quand on parle de l'amour, sa définition a toujours été trouble. Amour maternel, amour platonique, passionnel, fusionnel ou encore inconditionnel, bien des personnes ont tenté de mettre des mots pour qualifier ce sentiment puissant. À la différence du désir, l'amour est un sentiment pur. On aime ses parents, son enfant, son partenaire. On dit que l'amour ne s'explique pas et que personne n'a réellement de contrôle dessus. C'est vrai, quand l'amour n'est pas là, tu ne pourras pas aimer même si tu faisais tous les efforts pour, et tu ne pourras pas être aimé même si tu faisais tous les efforts pour. L'amour n'est pas à la portée de l'homme, mais il est à la portée de Dieu, et c'est un cadeau divin, une ni'ma. Tu te demandes maintenant ce qu'est al-mawadda. On peut traduire mawadda wa rahma par l'amour profond et la bonté infinie. Ce mot figure dans le Coran dans Surat Ash-Shura, verset 23, quand Dieu dit قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Durant cette dernière décennie, l'homme a excellé dans l'évolution des sciences et des technologies, mais il a aussi considérablement perdu le sens de l'éthique. Il s'est perfectionné dans l'art de la manipulation et a exposé ses livres et enseignements au grand public. On note aussi une hausse impressionnante du nombre de victimes de violences conjugales, de divorces et pour finir, des consultations récurrentes chez les thérapeutes de couple. Mais qu'en est-il des anciens qui nous apprenaient le chemin de la vertu et de la sincérité pour gagner la bénédiction de Dieu? Al-Mawadda dans le couple est la miséricorde entre deux individus. Et si tu as déjà expérimenté un amour à sens unique dans lequel tu avais tout donné, il faut comprendre que l'amour ne se quémande pas. Mais si tu gardes toute ta valeur et pratiques al-mawadda, mais surtout si tu sais aussi bien le donner que le prendre de quelqu'un, alors peut-être gagneras-tu ce cadeau qui est l'amour.